Et si on comprend peu, alors on va parler lentement. Comme ça. Faut que je touche ça. Alors, le 28 septembre dernier, Yasser décède alors qu'il tentait de réaliser son rêve, celui de rejoindre l'Angleterre où il voulait trouver une vie meilleure. Cette tragédie et le démantèlement du site de l'hôpital où survivent 1000 personnes exilées sont les déclencheurs d'une explosion de colère, celle de l'injustice, celle de l'inacceptable. Accompagnés de Philippe, nous décidons d'entamer une grève de la faim le 11 octobre. Notre demande est simple mais ferme. Nous exigeons une trêve de l'inhumanité qui se traduit par 3 revendications simples. Suspension des expulsions et arrêt des démantèlements de campements pendant la trêve hivernale. Durant cette même période, arrêt sans condition de toute confiscation des tentes et effet personnel des personnes exilées. Ouverture d'un dialogue citoyen raisonné entre autorités publiques et associations non mandatées par l'État sur l'ouverture et la localisation de points de distribution de tout bien nécessaire au maintien de la santé des personnes exilées. Cette trêve, un enfant peut la comprendre. Un enfant, oui, mais a priori, les hommes et les femmes politiques qui nous gouvernent, non, aveuglés par leurs intérêts politiques et personnels. Pourtant, le 26 octobre, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est interpellé publiquement à Montbrison. Il n'a alors plus d'autre choix que celui de répondre. C'est Didier Lesky qui est mandaté avec pour rôle celui de médiateur. Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui dépend directement du ministère de l'Intérieur. En termes de neutralité, on a déjà fait mieux. S'en suivent plusieurs réunions, enfin des réunions, des monologues plutôt, parce que le dialogue y est inexistant. Nous nous sommes heurtés à la condescendance, au mépris, à la violence d'une réalité bureaucratique et électoraliste. Non, aucune réponse n'a été apportée à nos revendications. Les traitements humiliants et dégradants se poursuivent quotidiennement. Les expulsions continuent tous les 2 jours. Les personnes ne sont toujours pas averties 24 heures avant et les propositions de mise à l'abri ne sont pas systématiques. Oui, le vol des affaires personnelles subsiste et les personnes exilées ne sont toujours pas averties 45 minutes avant les saisies. Nous sommes fatigués par la manipulation et les mensonges répétés aux citoyens et citoyennes. Nous le répétons et continuerons à le répéter jour après jour. Tout ce que nous demandons, c'est une trêve. Elle est l'unique preuve acceptable démontrant que l'État est prêt à entamer un réel travail de fond sur les conditions d'accueil et de vie des personnes exilées. Notre démarche n'est ni naïve, ni opportuniste, ni politique. Nous exigeons un retour à l'humanité, ni plus, ni moins. Merci à tous d'être venus aujourd'hui si nombreux. On voulait aussi remercier tout particulièrement les personnes exilées qui sont présentes cet après-midi et toutes celles qui n'ont pas forcément pu venir. Les remercier d'être venus et leur montrer aussi tout notre soutien et tout notre encouragement, car c'est pour toutes ces personnes-là aujourd'hui qu'il faut qu'on continue à se battre pour qu'elles soient respectées et qu'elles soient considérées comme des personnes humaines, comme nous tous.
on a marché de l'île à Calais. Lui rappeler à monsieur le préfet. On a marché de l'île à Calais. Lui rappeler à monsieur Darmanin. On va lui rappeler que guerre et conflit, à cause des marchands d'armes, on a quitté nos pays. On va lui rappeler que guerre et conflit, à cause des marchands d'armes, on a quitté nos pays. الثورة ما ماتت ضروري تجددها. الثورة ما ماتت ضروري تجددها. Une pause. Une simple pause des expulsions à Calais semble irréalisable pour le gouvernement, sachant que dans le monde, on réussit des cessez-le-feu dans des guerres importantes. En effet, la première revendication n'est rien d'autre qu'une pause, une brèche dans le temps, une reconnaissance d'un arrêt du harcèlement pendant l'hiver, soit arrêt des expulsions pendant la trêve hivernale.
Ainsi, la deuxième revendication serait automatiquement réglée. Stop aux raquettes, au vol des affaires personnelles des exilés. Car pas d'expulsion, pas de vol, pas de raquettes, pas de destruction. Enfin, durant cette pause, un vrai dialogue constructif entre exilés, autorités, assos, calaisiens pourrait enfin débuter. Une citation de Valentin. Petit à l'école, j'ai appris liberté, égalité, fraternité, les valeurs de la France. Et j'étais content. Mais quand je vois ça aujourd'hui... Des gens meurent à Calais, à la frontière, car des personnes gardent le silence, ne font rien, mentent, ne pensent qu'à eux-mêmes ou se positionnent en pseudo-médiateurs. Je refuse de participer à ce crime d'État. J'ai pas envie d'attendre 70 ans à mémorial et un mot d'excuse d'un futur président reconnaissant les erreurs du passé. C'est maintenant que ça se passe. Je ne participe pas à ce crime d'État. En attendant, le harcèlement continue et c'est ce harcèlement qui a tué Ali et d'autres personnes à Calais. La grève de la faim qui a été entamée il y a 34 jours aujourd'hui par 3 personnes, Philippe a dû arrêter, mais Anaïs et Ludovic poursuivent cette grève, est scandaleuse finalement. Que demande-t-il? Simplement une trêve hivernale, qu'on arrête les expulsions quotidiennes, qu'on arrête de piller les temps et de piller les affaires des exilés qui sont présents sur ce territoire. Et enfin qu'on respecte la loi, simplement respecter la loi en ouvrant des points d'eau et des points de distribution alimentaire de la région. Et la première des choses que nous devons dire, c'est que quand on voit le nombre de personnes qui tentent cette traversée désespérée, il y a maintenant besoin de taper du poing sur la table, car des engagements avaient été pris qui n'ont pas été tenus, notamment par les Britanniques. Il nous faut une voie de migration légale vers le Royaume-Uni et que cessent ces accords de Touquet qui sont de mauvais accords pour le monde. Oui, la France est capable d'accueillir dignement. Ce n'est qu'une question de savoir de quel côté nous sommes. Alors maintenant, leur mot, c'est de dire nous allons agir avec fermeté et humanité. Deux mots qui ne s'associent pas du tout. Alors, nous sommes jamais dans la fermeté, mais dans l'humanité. C'est ça la France, c'est ça nos valeurs, c'est ça que nous allons faire pour défendre l'ensemble de nos exilés partout en France. Je vous remercie. They are not having another life here in Europe. Because there are people who have problems with Dublin situation. Like me, I am from 2016. I have no document. I speak very well English. I speak another languages. I have job. I am smart person, but I am in the street because of Dublin situation. They always push us. People from Sudan, they are dying in the container because they try to go to another life. People from Afghanistan, they have no life. People from Iraq have no life. People from Syria, people from everywhere. All the anger. Nobody looking to us. Nobody looking to us. I think if one person dying in Europe, all the people gonna stand up for them. But the government is not looking for us. Why? We are people like you. We are black, white, Muslim, Christian, and all religions. We are really like you. We are really women. Please stand up for us. Please help us. We really need help. We really need another life. We're really tired. We're really scared. Look how the police want to do with us. He will put this play, he hate you. When you are trying to have some fire for coal, he put water there. Why? Why? Please, just look for our pain, please. Thank you very much. Des grands groupes comme Total, comme Bouygues, comme Bolloré qui possèdent l'Afrique. Et c'est eux qui sont responsables de la migration. C'est les mêmes d'ailleurs qui, dans une ville comme Calais, ont réduit la population à la misère. Et c'est les mêmes qui, derrière les gouvernements, mènent le monde. Aujourd'hui, je dis que ce monde dans lequel, partout, et pas seulement en Europe, mais regardez en Amérique, on érige des frontières, on dépense des millions d'euros ou de dollars pour des murs, pour des barbelés. Et bien c'est un monde à changer.
que je dis que ce monde capitaliste, il est à abattre. Et nous sommes des millions. Eux, ils ont les millions, mais nous sommes des millions. Et ça, c'est possible. Right to stay! Right to move! Right to move! Sì, sì.